Bonjour Olivier, donc aujourd'hui nous sommes à Roquebillière, vous faites partie de la Scuderia Lancia Integrale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association et sur l'événement d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors moi je suis Olivier, je suis le vice-président de cette association et qui a été fondée en 2001, qui a toujours eu des activités très diversifiées depuis presque 25 ans, avec un nombre croissant d'adhérents ces dernières années. Et nous nous sommes fixés il y a plus d'1 an et demi l'objectif le challenge de faire le premier Delta Days en France, c'est-à-dire le premier rassemblement de toutes les Lancia Delta. Comme ça, c'était déjà fait plusieurs fois en Italie, mais jamais en France. Nous avons eu jusqu'à 140 inscrits et c'est la première édition qu'elle participe aujourd'hui. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les actions que vous menez avec cette Scuderia Lancia Integrale? La Scuderia Lancia Integrale est une association qui se finance elle-même, qui n'a besoin de personne pour mener des actions avec ses adhérents, qui sont tous mobilisés. Chaque fois que nous proposons à nos adhérents des actions intéressantes. Et nous faisons tout au long de l'année des sorties dans plusieurs régions de France, essentiellement le quart sud-est, mais pas que. Et puis nous participons ponctuellement à des salons comme celui d'Avignon, une fois par an. Et nous fixons un challenge une fois par an de faire un événement qui sort de l'ordinaire, d'où le Delta Day. La première édition c'est aujourd'hui et il y en aura d'autres. Bon, bonjour Marco. Bonjour. Alors d'abord, vous allez vous présenter un petit peu et puis ensuite on passera aux présentations de la merveille qui est juste à côté de vous. Alors, je veux bien me présenter, mais il faut que tu me tutoies. Dans le milieu automobile, Allez, alors je te tutoie Marco, vas-y. Alors, je suis Marco Ferrara, j'ai 51 ans et ça fait 25 ans que je suis à la tête du club Scuderia Lancia Integrale. J'ai eu pas mal de Delta Integrale dans ma vie, en passant par la 4WD, la 8 et la 16. Et voici ma dernière Evo, ma dernière acquisition. Donc une Evo 1 qui a été importée du Japon il n'y a pas très longtemps, qui a été un peu stickée pour la rendre un petit peu plus exotique avec quelques rajouts carbone. Elle est de quelle année? Alors celle-ci elle est de 94. En principe 94 c'est déjà les Evo 2, mais en fait elle a été matriculée en 94 au Japon. Donc c'est une Evo 1 de 94. D'accord. Niveau puissance, on est sur combien? On est sur du 205 chevaux. Peut-être un petit peu plus parce qu'elle a 2 ou 3 bricoles supplémentaires, notamment un collecteur 4 en 1 qui est censé apporter un petit peu plus de puissance. D'accord. Et au Japon, elle a couru? Non, elle n'a pas été engagée en compétition? Non, pas du tout. C'était un particulier qui l'a vendue. Elle a été importée il y a 1 an et demi, 2 ans de ça. D'accord. Mais elle n'est pas coursifiée donc? Non, elle n'est pas coursifiée. C'est juste. Elle a le look, mais. Voilà, c'est un look. Voilà. C'est une daily. Tout à fait, absolument. Ça la rend un peu plus exotique, disons. Voilà. D'accord. La déco est d'origine aussi ou non, ça a été un peu retouché? La déco, je l'ai faite faire en Italie, bien entendu. Elle a été faite sur mesure avec le coloris que je voulais. C'est moi qui choisis le code de couleur, raccord un peu avec les jantes que j'ai rajoutées aussi. Super. Voilà. Waouh. Elle est bête.
Donc vous disiez par rapport à la mécanique. Alors, 22 litres dérivé de l'amprédit, bien sûr douleur vacarme en tête. Là-bas en dessous, ce qu'on voit là-bas tout au fond, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, avec le bilobe, c'est le compresseur volumétrique. Et là, bien sûr, le turbocompresseur. Ouais, voilà. Ici, donc, la boîte où les deux sources de compression sont réunies, et puis l'admission. Et là, les 500 chevaux. 500 chevaux. Voilà. Propulsion. Pure propulsion. Pure propulsion. Ah oui. Boîte de vitesse de type boîte de Lamborghini Gallardo, c'est assez proche en fait, c'est le même type de boîte. En fait, la fonderie, elle contient d'emblée dans la fonderie les renforts pour éviter que les cylindres gonflent trop. Et donc, combien? Vous disiez 500 chevaux? 500 chevaux. Et la version, il y a une version Martin 7 qui fait 600 chevaux. Et la puissance de 600 chevaux, c'est aussi celle qu'il y a sur l'Evo 38 qui est le modèle d'après. Et dont la principale différence, c'est que c'est une 4 roues motrices. Une 4 roues motrices. Ah, une 4. Ce qui est fou, voilà, c'est un châssis tout tubulaire. Hein. En fait, comme la 037 de l'époque, il y avait la cellule de la voiture et derrière un train arrière entièrement tout est mis là-dessus, quoi. Parce que je vois les. Oui, donc c'est tubulaire, mais avec de la fibre de carbone partout. La carrosserie est en fibre de carbone. Tout en carbone, fabrication chez Sparco. Donc tout carbone. Ça pèse combien? 1100 kg. C'est pas beaucoup vu la puissance. Avec 505 chevaux, ça commence à se déplacer. Ça commence à être méchant. Merci. Voilà, donc on a toute l'instrumentation à l'ancienne. Ouais, je disais, on a toute l'instrumentation à l'ancienne. Ah ouais. Pupitre, même les compteurs, la police d'écriture, ouais, le graphisme. Tout à l'ancienne, complètement. Volant extractif, bien sûr. Après, c'est une voiture un peu moderne, il y a quand même des vitres électriques, des choses qui sont... JB, t'as roulé où? Voilà, là c'est la cartographie, le choix de carto. Là. Dans le démarrage basique, une clé qui est une œuvre d'art à elle seule. Ah oui. En aluminium. On déclenche. On met le contact. On allume la cartographie. Attends, stop! Ah, ça passe, les bouteilles de Perrier. Par contre, il faut débrayer. Les deux compresseurs, les deux manomètres, le compresseur volumétrique et le turbo. Et le compresseur volumétrique par rapport à la S4, l'énorme différence, c'est que celui-là il est désaccouplé. Il y a un embrayage électromécanique qui fait que dès qu'on dépasse un certain régime, le compresseur volumétrique ne freine plus la prise de tour. Donc ça prend plus de tours plus vite qu'une S4. Et après, donc il n'y a plus que le turbo qui donc en fait, il y a un couple à toutes les plages. Tout le temps, il y a de l'air tout le temps. Ça, c'est une œuvre d'art. Ça, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas de raison à part la beauté du geste. Avec le numéro qui est marqué.